Entreprendre en francophonie, soutenir le développement de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. C'est le thème retenu pour la première édition du Forum sous-régional de l'entrepreneuriat. Un thème subdivisé en 2 panels repartis sur 2 jours d'échange. La deuxième partie de la première journée s'est ouverte sur le panel 1, dont la première partie est intitulée « Financement des PME en Afrique de l'Ouest ». Une partie animée par des experts venus du Bénin et de la sous-région. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées au niveau de la sous-région, tant au niveau institutionnel, réglementaire, au moins dans le cadre de l'harmonisation de la politique globale au sein des pays membres, un certain nombre de directives de loi qui ont été adoptées. C'est là qu'on permet, par exemple, dans les différents pays, de voir l'émergence depuis 3 à 4 ans d'agences nationales en charge de la problématique de l'accompagnement de la promotion des PME. Pour mettre en place un programme d'assistance intégrée aux PME. Alors, on a travaillé avec, il faut dire des choses, on a travaillé avec le PNUD. Le PNUD nous a accompagnés dans ce processus. Nous avons élaboré un premier schéma, le schéma qui faisait quoi? De l'assistance intégrée. Vous allez comprendre bien l'assistance intégrée, parce que au départ, c'est le financement qui était intéressé. Mais cette fois-ci, nous prenons le jeune promoteur, depuis son identification, c'est-à-dire dans son baraque, on fait l'ensemble du processus de financement avec l'ensemble du processus de montage du dossier avec lui. On le finance, on l'accompagne et jusqu'au recouvrement de son prêt. Après différents exposés, chaque expert s'est employé à répondre aux préoccupations de l'Assemblée en quête d'éclaircissement sur la question. Vous ne mettez rien sur la table, rien. Vous dites, j'ai un projet, je veux qu'on le finance. Mais vous, combien vous mettez sur la table? Combien vous mettez sur la table? Rien du tout. Donc, la chose est la suivante, c'est-à-dire que vous, votre question, effectivement, au Sénégal, on a la même problématique avec la mise à niveau. Par exemple, la mise à niveau ne traite pas tout ce qui est commerçant, tout ce qui est vente et achat, parce que pourtant le Sénégal, c'est un pays de commerçants. Et effectivement, votre question paraît légitime, mais moi, c'est juste en termes d'approche pragmatique. Ce n'est pas une question de financement, c'est juste une question d'être pragmatique. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose, vous devez déjà commencer à faire quelque chose. Si vous, comme je disais tout à l'heure comme un exemple, si vous creusez et que vous ne trouvez que du sable, il n'y a personne qui va vous donner de l'argent. Mais si vous creusez et que vous dites finalement, je trouve, chaque fois que je creuse, il y a des pépites d'or qui sortent, je vous mets au défi de moi de ne pas trouver quelque chose. Et pour le moment, vous n'avez que du sable. C'est ça en fait la chose. La seconde partie du panel 1, animée par des experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger, a pour titre « Modèle d'accompagnement et de développement de PME en Afrique de l'Ouest ». Une partie aussi captivante que la première, car ayant connu la participation active du public. Quand on voit le sujet de l'acajou dont vous avez parlé et que le gouvernement a décidé de ne plus, que les gens n'exportent plus ce cajou-là, je pense que le gouvernement est venu du Nigeria, parce que les Nigériens venaient, ils ramassaient tout le cajou béninois qu'ils transformaient et qu'on retrouve parfois sur notre marché encore plus cher. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons si nous interdisons aux gens d'exporter? Est-ce que nous avons installé des structures sur place pour pouvoir transformer ce cajou-là qui est produit chaque année? Le panel 2, aussi alléchant que le premier, est axé sur l'accès des PME au marché de l'Afrique de l'Ouest. Ce fut un moment de long échange entre partenaires, structures, institutions et participants. Ma question ce soir, en matière de financement, moi, je n'en ai pas besoin. Mais tout ce que moi je demande, c'est que nos États, en matière de cantine scolaire, je prends le cas par exemple du Bénin, on est à 5000 tonnes de cubes consommés par an. Si on permet à moi d'introduire ce produit en cantine scolaire, 1000 tonnes, me permet de générer un emploi à hauteur de 200 000 de nos étudiants qui sortent les lycées agricoles. Cette première journée s'est achevée sur la synthèse des panels présentés par Tatiana Yangoupandé et Agossou Renfort de l'OIF. Alors pour nous, notre objectif, c'était de vous permettre de faire des rencontres, d'échanger,
vous donner ou vous redonner envie d'entreprendre. Alors si tel était le cas, notre mission du jour a été réussie. Je vous remercie. Au niveau de l'OIF, l'engagement que nous avons pris, c'est d'accompagner ces banques-là dans la mise en place de cette solution. Cette table ronde a réuni une quinzaine d'acteurs financiers et institutionnels du Bénin autour d'une problématique centrale, c'est de la mise en place d'une solution de financement adapté pour le développement des filières manioc, textile et numérique. Et cette table ronde-là s'inscrivait en fait dans la suite, dans la continuité d'un appui apporté par l'Organisation internationale de la francophonie au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère des PME et de la promotion de l'emploi, qui a permis de réaliser une étude qui a vraiment travaillé sur la filière et regardé quels étaient les points importants où pouvaient se positionner les acteurs pour valoriser les opportunités d'affaires. Donc au cours de cette rencontre de près d'une heure d'horloge, on a été agréablement surpris d'abord de l'intérêt que les acteurs financiers présents ont porté au résultat de cette étude. Et sans vouloir trop avancer, on pourra dire qu'il y a des débuts d'engagement qui ont été pris. On a eu un panel très intéressant sur la question des marchés. Et on a vu, et ça comporte un peu l'intérêt qu'on a vu chez les banquiers pendant la table ronde institutionnelle, de voir le lien entre le marché, quand il est identifié, quand il est existant, l'intérêt que ceux qui financent ont pour ces marchés-là. Et effectivement, dans les panels ici, on a vu que la question du marché devait être prise en amont, puisque c'est ça qui conditionne un peu la question de réussite quand on est entrepreneur. On a aussi entendu dans ce dernier panel les questions d'approche préférentielle pour qu'il y ait plus de start-upers, parce que le Togo nous a fait part de l'exemple qu'ils ont chez eux, où ils donnent 2% de marché. 20 ? Ah, vous étiez... Ok, 20%. Sur toute la question de promotion, visibilité, des actions qui se font par les chambres de commerce en faveur de l'exposition, de la visibilité des entrepreneurs, il y a eu une demande par rapport aux retours qui ne sont pas souvent faits pour qu'ils puissent avoir en tout cas une espèce de veille dynamique sur les marchés. Tant que les entrepreneurs ne reviennent pas vers ces chambres de commerce, c'est difficile de pouvoir accompagner leur intégration, leur insertion sur ces marchés convoités. Donc voilà un peu qui termine cette première journée. Au terme des activités marquant la première journée de ce forum, quelques participants nous ont livré leurs impressions.